Boker Tov, Boker Or, Mirushalayim. Je me présente, je m'appelle Shalom Vach. Je suis en Israël depuis plus de 50 ans. Et je m'occupe de l'Aliyah de groupe. Ce projet, avant tout, est né dans le cadre de l'Organisation sioniste mondiale, il y a de cela à peu près 25 ans. Et 3 ans, nous avons fonctionné dans ce bâtiment dans lequel je suis, l'Agence juive à Jérusalem. Ensuite, nous sommes devenus une association. Et ainsi est née l'Aliyah de groupe. C'est son nom en France. En Israël, elle porte le nom de Klitat Keilot Israël. Le projet en lui-même est assez simple. Il est d'essayer de former, de cristalliser une communauté d'Aliyah, un groupe de familles, et de les intégrer dans une communauté d'accueil. Qu'est-ce que c'est une communauté d'accueil? C'est avant tout un endroit qui est d'accord d'accepter un projet pareil, c'est-à-dire l'école est prêt à coopérer avec nous, c'est-à-dire le comité de parents est d'accord. C'est pas si simple d'intégrer entre 15 et 30 élèves dans la même école. C'est-à-dire qu'on a trouvé une communauté dans laquelle la façon, le rite de la prière ressemble, si pas identique, à celle que vous connaissez. C'est un endroit dans lequel vous pourrez retrouver, on peut retrouver des points de repère tels qu'on l'a eu dans nos communautés dans lesquelles nous sommes nés, où nous avons grandi. Pour trouver une communauté pareille, il faut chercher en Israël. Pas dans chaque endroit on peut la trouver. Il faut pouvoir la préparer, c'est-à-dire préparer l'école. Qu'est-ce accueillir autant de jeunes élèves de France? Le niveau d'hébreu en France est pratiquement inexistant. Je dirais que c'est une des grandes questions que nous avons sur la réussite des écoles juives en France. C'est le seul pays où les écoles juives n'arrivent pas à octroyer à ses élèves un hébreu moderne. Les Olim qui viennent d'Italie, de Belgique, d'Amérique, de Hollande, et qui ont étudié dans les écoles juives, parlent l'hébreu moderne. Ce n'est pas le cas pour les élèves qui viennent de France. Donc, comment est-ce qu'on peut leur préparer la route? Comment est-ce qu'on peut établir un système d'intégration, une cellule d'intégration avec un prof coordinateur? C'est une fonction qui n'existe pas en général dans les écoles, avec un soutien scolaire qui est au-delà de ce que le ministère de l'Éducation est prêt à donner. C'est un projet. C'est un projet dans lequel il faut l'accord des écoles, l'accord des comités de parents, il faut l'enthousiasme de l'école et l'enthousiasme de la synagogue, de la communauté que nous avons trouvée. En d'autres mots, nous cherchons un endroit dans lequel on se sent aimé. Monter en Israël, c'est comme une naissance. Lorsqu'un enfant vient au monde et qu'il a l'impression qu'il n'intéresse personne, il acquiert petit à petit un recul. Au lieu d'avancer, il rentre dans un monde gris dans lequel la lumière n'apparaît pas. C'est un peu la même chose lorsque quelqu'un... Et certainement lorsqu'il monte en Israël, pays auquel il a tellement désiré, à laquelle il a tellement désiré, et qu'il arrive dans un endroit où on a l'impression qu'on est indifférent à son arrivée, ou parfois même que son arrivée n'est pas tellement entendue. Nous cherchons un endroit dans lequel l'amour gratuit apparaît. Ça, c'est la communauté d'accueil. Maintenant, il faut une communauté de départ.
Il fut un temps où on pensait qu'on aurait pu trouver des rabbins, des chefs de communauté, qui un jour prennent la parole un Shabbat en disant « Mes chers frères, le chauffard a sonné depuis belle lurette, les Juifs viennent des quatre coins de la terre, nous ouvrons l'arche, nous prenons nos siffrets Torah et nous montons en Israël. » Nous l'avions cru. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas tout à fait le cas. Les rabbins de France sont très proches d'Israël. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, leurs enfants qui montent. Ils envoient leurs enfants. La plupart des rabbins même ont fait l'acquisition d'un appartement en Israël. Quant à encourager leur communauté, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faudrait qu'on trouve le moyen de trouver cette communauté. Alors nous avons décidé de la fabriquer, de la cristalliser, de la former. Donc nous rencontrons des familles, car il est important de le préciser, ce projet est destiné à des familles de 25 à 45 ou 50 ans qui ont des enfants scolarisés. Ce projet est bien déterminé sur ce créneau. Nous savons que c'est le créneau le plus compliqué. Monter en Israël avec 3 ou 4 enfants, devoir se mesurer avec la scolarité, avec le suivi scolaire, avec des parents qui cherchent du travail, avec une volonté de s'intégrer dans une communauté. Ce n'est pas le cas des retraités. Les retraités n'ont qu'un souhait, c'est essayer de se retrouver dans un club où on parle français. Comme me disait la personne que j'ai rencontrée la semaine dernière, avez-vous un endroit où on joue la boule lyonnaise? J'ai osé lui dire que je connaissais un club de pétanque, il a été vexé. Paraît-il, la boule lyonnaise n'est pas le même jeu. Mais qu'espère un retraité? Pouvoir avoir des cours de Torah, pouvoir faire du bridge, être entre amis. Que veut un célibataire ou un jeune adulte? Pouvoir s'intégrer dans des études, pouvoir trouver du travail, celui qui est diplômé, pouvoir trouver femme ou homme pour celui qui encore est célibataire. Ce sont des besoins différents. Les besoins d'une famille avec des enfants scolarisés est évidemment beaucoup plus compliqué. C'est le créneau que nous avons choisi et duquel nous nous occupons depuis ces 23-24 dernières années et par le biais duquel sont montées en Israël près de 1200-1300 familles. Sans compter évidemment les parents qui ont suivi. Nous sommes de loin, nous avons dépassé depuis longtemps les 1500 familles, mais ceux qui ont suivi tout le cursus et qui se sont cristallisés en groupe d'Aliyah et qui ont intégré des projets. Aujourd'hui, ces projets sont célèbres. Si on prend Netanya, c'est nous qui avons lancé le projet de ne pas s'installer à Netanya, mais dans les quartiers un peu plus loin du centre. C'est nous qui avons lancé le projet de Pardes Agdoud, qui est dans le nord de Netanya. C'est nous qui avons lancé le projet de Kiryat HaSharon. Nous avons emmené 3 groupes à Kiryat HaSharon. Évidemment, après avoir amené 3 groupes à Kiryat HaSharon, nous avons compris que donc nous ne continuons pas, et nous croyons d'ailleurs que ceux qui s'entêtent à continuer à venir au même endroit, ils ne se font pas ni du bien ni à eux, ni à ceux qui les ont précédés depuis quelques années, car un enfant qui déjà a appris l'hébreu et qui tout à coup voit dans son école encore 20 jeunes élèves arriver qui parlent français, il a toujours le sentiment de la facilité de recommencer à parler français. C'est nous qui avons lancé le projet de Hedera, c'est nous qui avons lancé le projet de Hachoma, de Pisgat Ze'ev et de Haïfa. Donc nous avons dans laquelle nous avons essayé de retrouver le projet initial qui était d'amener des groupes d'Aliyah dans des Yishuvim, dans des villages, puisque le projet d'Eli était le nôtre, celui de Kochav HaShachar, Kochav Yaakov, Ofra. Ces dernières années, nous avons choisi le Shomron, qui est plus proche du centre. Nous avons des groupes qui sont montés à Yakir, à Bruchin, à Pedouel. Ces groupes qui sont montés ont donc une ambiance. Ils se connaissent. Comment se connaissent-ils? Comment a-t-on réussi à les transformer en groupe? Eh bien, nous avons instauré un cursus de préparation. Il me semble important de préciser
que le cursus de préparation peut être suivi d'une seconde année que nous appellerons une année d'intégration. Donc, dans son entité, le projet de l'Aliyah Group comporte 2 ans. L'année qui précède l'Aliyah et l'année qui suit l'Aliyah. Les familles qui nous ont rejoints se sont préparées, je crois, d'une façon extrêmement professionnelle, et ils ont eu la possibilité d'être accompagnés pendant 1 an, en arrivant, de ne pas se sentir seuls, comme je l'ai dit, dans une communauté d'accueil. Comment avons-nous fabriqué une communauté d'Aliyah? Eh bien, nous souhaitons rencontrer famille par famille. Nous voulons voir si nous leur convenons, s'ils conviennent à ce projet. Nous ne faisons pas de différence s'ils ont beaucoup de moyens, s'ils ont moins de moyens. Nous voulons voir dans quelle mesure ils sont prêts à vivre un projet communautaire de 2 ans, sans que pour cela ce soit un kibbutz, sans que pour cela ils se sentent obligés de participer à toutes les activités. Mais quand même, c'est un projet qui demande une certaine responsabilité. C'est beaucoup plus facile de monter avec un groupe. S'engage, a priori, à être un bon consommateur. À nos yeux, non. S'engage avant tout à être un bon ami, à un bon frère, à quelqu'un qui est prêt même à donner ce que lui il a au groupe. Le groupe donc prendra une harmonie de tous les dons et de tous les espérances que chaque famille accueille, que chaque famille apporte. Donc nous rencontrons famille par famille et nous leur proposons de prendre part à un séminaire que nous appelons, le premier séminaire, un séminaire de cristallisation. Qu'est-ce un séminaire? Un séminaire, c'est un Shabbat plein, c'est-à-dire il commence vendredi et il se termine dimanche dans l'après-midi. Il commence vendredi avant la réception du Shabbat, Kabbalat Shabbat, bien que nous ayons des familles qui ne peuvent pas arriver avant que Shabbat soit rentré pour des raisons professionnelles ou bien de distance. Ils nous demandent, ça vous dérange qu'on arrive alors que Shabbat est déjà rentré? Non, non, notre but n'est pas de vous inciter à une certaine façon de voir. Notre but est de vous aider à partir. Donc, nous acceptons toutes ces familles qui ont ce facteur commun. Ils pensent d'ailleurs qu'ils sont différents, ils s'avèrent au travers. Ils ont un trait commun qui va en grandissant. Il s'avère que toutes les familles qui veulent monter ont le souci d'assurer l'avenir de leur famille, leur appartenance au peuple juif. Certains même arrivent jusqu'à dire sans honte, on veut prendre part à la construction d'Israël. Ça nous ennuie un peu que l'État d'Israël est en train de se construire alors qu'on est si loin. On ne voudrait pas arriver à la retraite et pouvoir dire ah, ils ont tout fini et nous on ne vient qu'en profiter. Non, on voudrait mettre la main à la pâte. Il s'avère que les craintes sont communes, que le rêve est commun. Tout commence par le rêve, tout se termine par le rêve. Monter en Israël, c'est réaliser, si pas votre rêve, le rêve de vos ancêtres. Et ce trait commun, ce facteur commun, nous permet de cristalliser un groupe. Nous sommes une équipe qui vient d'Israël. Pendant le Shabbat, nous étudions. Nous voulons que le facteur qui lie les gens n'est pas uniquement des côtés techniques. Nous étudions des textes de Rabbi Yehuda Levi, du Maharal de Prague, de Maïmonide, ou bien des textes bibliques qui permettent aux gens de parler, d'exprimer, de retrouver parfois, ou pouvoir de dire, en fait, je ne quitte pas la France à cause des élections, mais je viens en Israël pour des raisons profondes qu'on peut trouver dans le patrimoine culturel, spirituel du peuple d'Israël. Pour faire ce genre d'études, il ne faut pas être ni pratiquant, ni très religieux. Il faut avoir soif d'appartenance au peuple d'Israël et de se poser des questions qui ne peuvent recevoir des réponses qu'au travers d'une étude. Le soir, nous faisons des ateliers. Motzei Shabbat, nous faisons des ateliers.
nous rentrons dans des détails, nous parlons des défis de la Aliyah. Quels sont les véritables défis de la Aliyah? Sont-ils ceux qui sont rappelés dans tous les formulaires ou les brochures que nous recevons, que nous pouvons recevoir à l'agence juive? Nous croyons qu'il y a le vécu. Le vécu est souvent la réalité que nous pouvons trouver lorsque nous rencontrons des familles qui ont fait leur Aliyah et qui nous disent, c'est vrai que techniquement c'était pas si difficile, financièrement on s'est très bien arrangé, mais on n'était pas du tout préparé, par exemple, au fait que nos enfants aient retrouvé la liberté. La liberté, c'est un danger, vous vous rendez pas compte. Des enfants libres, ils font ce qu'ils veulent. En France, on n'avait pas ce problème. Ils rentraient de l'école à 5 heures, ils ne ressortaient pas. Vous imaginez ici les enfants qui sortent, c'est un défi. Avez-vous trouvé une brochure de l'agence juive ou du ministère de l'Intégration dans laquelle on vous parle du danger de la liberté? Évidemment, pour nous, la liberté, c'est le propre de l'homme. Sans quoi il ne pourrait pas choisir. S'il ne pouvait pas choisir, il ne pourrait pas faire le bien. Il serait automate. Privé de liberté, c'est ressembler à une bête. La bête, elle a un instinct, elle n'a pas la liberté. Comment peut-on dire que la liberté est un danger? Oui, mais comment se mesurer avec la liberté? Oh, sur ça, il faut faire une étude. Non, mais il faut faire un atelier. Il faut pouvoir écouter le vécu des gens. Il faut pouvoir s'ouvrir à une réflexion. Se préparer, ben bien ça veut dire se préparer. Se préparer, ça ne veut pas dire est-ce qu'il y a des cocottes minutes en Israël ou combien coûte est-ce que Ikea en Israël est plus cher que Ikea en France? Ça, c'est une préparation qui est technique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais elle est mineure. Ce n'est pas avec une préparation pareille qu'on peut dire j'ai réussi mon Aliyah. La préparation est une préparation que nous essayons de faire au travers de ces ateliers. Quelle est la différence entre l'éducation, le système éducatif en Israël et celui de France? Ah, je sais, nous disent la plupart des gens, mon rabbin m'a prévenu que l'éducation en Israël, c'est un danger. C'est très superficiel comme prévention, comme avertissement. Est-ce que vous savez que la philosophie de l'éducation en Israël est différente? Savez-vous que l'éducation juive qu'il y a dans les écoles juives en France est avant tout influencée par la philosophie européenne, non juive? D'où le savons-nous? C'est pas difficile, il suffit de voir les bulletins que reçoivent vos enfants à l'école. Si vous aviez fait des efforts supplémentaires, vous auriez pu. Je dois reconnaître que vous êtes fainéant. Faites un effort sans quoi vous n'arriverez jamais. C'est le genre de remarque qu'on trouve dans les bulletins en France. Avez-vous vu des bulletins en Israël? Avez-vous vu les remarques que font les profs en Israël? J'admire tes efforts. Comme tu es bon avec tes amis, sous-entendu, tu aurais pu faire des efforts peut-être pour apprendre un peu mieux l'anglais, mais ce n'est pas ce que je te marquerai dans le bulletin. Je ne veux pas te casser, je ne veux pas te briser, je veux t'aider, je veux remarquer tes efforts. Il y a une philosophie. Cela, vos enseignants, vous ne le donnent pas, ni même vos directeurs d'école, certainement pas les rabbins de communauté, qui ont souvent du mal à se séparer de leurs fidèles. Le second séminaire, puisque nous en avons un second, toujours aide à la préparation, à la cristallisation de ce groupe, va préparer un voyage d'études. Au second séminaire, nous venons avec une équipe de 3 ou 4 personnes d'Israël. Nous parlerons de l'éducation des adolescents. Nous parlerons des structures qui existent en Israël. Nous parlerons des villes que nous allons vous proposer, puisque j'avais dit que nous avons cherché à vous proposer des communautés d'accueil. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Vous pouvez dire mes parents habitent Ashdod, mes parents habitent Netanya, je vais rejoindre mes parents. Nous ne voulons pas vous convaincre et nous ne faisons que prévenir, mais nous voulons vous proposer une seconde étape. Cette étape, elle a été préparée par vous, pour vous. Par nous, elle a été préparée pour vous. Dans cette étape, nous vous proposons de vous intégrer pendant 1 an.
Oui, mais disent certaines personnes, j'ai déjà un acquis en Israël. J'ai l'appartement de mes parents, ou bien moi-même j'ai fait l'acquisition d'un appartement. Ça n'a pas, pour nous, ça n'a pas tellement d'importance. Nous ne cherchons pas à vous vendre des appartements. Nous, à la limite, à peupler ces endroits avec vous. Dans tous les endroits que l'on vous propose, ce sont des endroits qui sont appréciés par la communauté israélienne. Ce sont des endroits dans lesquels il y a même souvent des listes d'attente. À Hedera, c'est un endroit apprécié par les Israéliens. Regardez comment les prix ont monté en 3 ans. Kiryat Sharon, quand on a amené le premier groupe, déjà, c'était un endroit, nous savions qu'il y avait un avenir. De même, Haïfa. Ainsi, les différentes destinations que nous vous proposons cette année, nous avons fait ces 2 dernières années un endroit qui s'appelle Givat Shmuel. Nous l'avons fait pour contrer une ville qui ressemble beaucoup en termes d'accueil et qui est non loin de Givat Shmuel et qui est Ra'anana, dans laquelle nous croyons que c'est une ville dans laquelle l'intégration première n'est pas bonne. Et Givat Shmuel a réussi merveilleusement bien. Nous allons quitter Givat Shmuel cette année. Nous avons fait 2 projets, nous avons emmené près de 40 familles. Mais nous avons ouvert un autre projet qui s'appelle Kfar Saba et qui est un projet dans lequel certaines nuances des familles que nous avions, un peu moins religieux, bien qu'étant pratiquants, bien qu'étant traditionnalistes, nous avons trouvé à Kfar Saba une communauté exceptionnelle. Cette année, nous proposerons un nouveau projet qui s'appelle Petar Tikva, qui est dans le centre du pays. De même, nous proposons un programme d'avenir qui s'appelle Netivot et que peu de gens connaissent. Ceux qui le connaissent croient que c'est un endroit de pèlerinage parce que le Baba Saleh était là-bas. Mais vous ne connaissez pas Netivot d'aujourd'hui. Le train, depuis 1 an, passe à Netivot. Netivot est en train de voir sa population grandir de 35% en 1 an. Les Israéliens viennent du pays entier pour s'installer parce que Beersheva est une ville qui a augmenté de 100 000 habitants et dans laquelle il y a aujourd'hui des investissements qui sont gigantesques. Le train a changé la figure du pays. Nous essayons de vous montrer de nouveaux horizons en Israël. Et nous croyons qu'au travers de nouveaux horizons, vous pouvez rentrer dans des endroits où il y a moins de Français, où les Israéliens vous attendent avec curiosité, mais surtout avec amour. Dans des endroits où vous pourrez réussir. L'Aliyah de groupe, c'est la fraternité qu'il y a entre les familles. C'est une fraternité naissance qu'il y a avec des familles d'accueil. Parce que le secret de la vie, c'est l'amour. Alors je sais que si je devais travailler dans un bureau de vente et je vous aurais dit, je vous vends le produit le plus beau parce que je sais que le secret c'est l'amour, vous m'auriez dit, tout commence par un rêve et tout se termine par un rêve. Nous rêvons. D'ailleurs, le psalmiste, le roi David, a rêvé du retour d'Israël. Le cantique du retour d'Israël, nous étions comme des rêveurs. Alors certains disent, nous sortions d'un mauvais rêve, parce que l'exil est un mauvais rêve. D'autres font le commentaire, traduisent cette expression biblique en disant, non, nous rêvons. On ne savait pas que c'était si beau, on ne savait pas que c'était si accessible, on ne savait pas que c'était si merveilleux d'arriver en Israël. Et moi, mon maître m'a enseigné un nouveau commentaire, où nous étions comme des rêveurs. Et c'est le commentaire que je crois très adapté aux Juifs de France. Cette explication d'un maître qui rentre dans sa classe et qui donne un cours, et toute la classe est en émerveillement devant le cours, sauf un gosse, devant le rave. Et le rave lui fait, tu rêves, tu n'entends pas ce que je dis. Et je dis aux Juifs de France, nous disons aux Juifs de France, si vous saviez à quel point c'était accessible, si vous saviez à quel point ça marche, mais vous rêvez, tout est en train de se construire, tout est en train de monter en Israël,
tout est en train de fleurir en Israël. Vous croyez qu'il y a encore de l'espoir à rester en exil en France? Combien de gens me répondent, nous nous projetons dans les 50 à venir en France? Personne. Personne. Tous les juifs que je rencontre me disent, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avenir. Alors, continuons sur cette lancée. C'est vrai qu'il n'y a pas d'avenir. Mais est-ce que vous êtes suffisamment éveillé pour construire votre présent? Est-ce que dans votre présent, vous êtes suffisamment éveillé pour vous projeter dans l'avenir, qui est l'avenir du peuple d'Israël? Nous vous le proposons. Nous sommes prêts à vous venir à votre rencontre. 01 77 500 130 01 77 500 130 ou bien le 06 72 72 70 43 ou le Facebook de l'Aliyah de groupe qui est extrêmement actif ou le site de l'Aliyah de groupe. Si vous voulez, vous réussirez à nous contacter. Si vous voulez, nous serons là pour vivre avec vous cet instant et pour vous dire, c'est réel, ce rêve est réel, cette réalité est un rêve. Rêvons-le ensemble. Shalom, à bientôt. J'ai juste une question, Shalom, qui a été posée sur Facebook. Dites-moi. Est-ce que partir avec l'Aliyah de groupe, ça entraîne un coût supplémentaire pour la personne qui fait son Aliyah? Premièrement, toute la préparation de l'Aliyah de groupe, il y a une participation aux frais. La participation au séminaire coûte par personne 100 €. C'est un week-end entier. Pour ceux qui connaissent le prix des repas du vendredi jusqu'au dimanche après-midi, ainsi que le prix des hôtels et le prix des salles, savent que c'est subventionné. Effectivement, c'est subventionné fortement. L'accompagnement est de, lorsque vous êtes en Israël, les frais, la participation aux frais est de 70 € par mois par famille pendant un an. 70 € par mois par famille pendant un an. Et les activités de l'Aliyah de groupe, je n'en rappellerai qu'une, puisqu'elle va se dérouler le 26 décembre. Le 26, le 27, le 28, le 29, nous partons avec 3 autobus dans la direction du sud d'Israël. Nous allons rentrer dans des bases militaires, nous allons parler avec des pilotes d'aviation, nous allons allumer des bougies de Hanouka dans des postes très avancés à la frontière égyptienne. Nous allons visiter des serres, nous allons aller dans le centre de recherche de l'agriculture, qui aujourd'hui est mondialement renommé. Il y a des millions d'Indiens qui savent ce que l'Israël veut, des Indiens, je parle de l'Inde, de Chinois qui connaissent l'agriculture israélienne, qui savent qu'elle est à la pointe du monde. Combien de Juifs connaissent qu'on peut faire pousser aujourd'hui des fraises à 1 mètre de hauteur dans le désert, pas dans de la terre, mais dans des noix de coco? Voir le génie israélien pour faire revivre la terre. Nous arriverons à Eilat. Alors les gens disent, à Eilat j'ai été 10 fois. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a avant Eilat. Vous ne savez pas ce qu'est la beauté des montagnes d'Eilat. Vous ne savez pas ce que c'est grimper avec des... Tous ces tioulim, toutes ces excursions, nous en faisons toute l'année, valent beaucoup d'argent. Et vous êtes subventionnés énormément. Tout cela en contrepartie d'une maigre participation aux frais qui est pour nous symbolique, mais qui prouve que vous êtes intégrés dans la volonté de vous aider vous-même à faire votre Aliyah. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'est des gens très contents qui ont participé à l'Aliyah de groupe et qui vous disent merci. Okay. Et sinon, c'est des sujets qui ont un petit peu moins de rapport avec l'Aliyah de groupe. Merci beaucoup. Toda Rabba. À très bientôt. On va écrire vos coordonnées dans les commentaires. Toda Rabba.